Ça y est, les Européens se préparent à frapper Poutine en premier, mais je crois qu'ils ont oublié les missiles Oreshnik. Dans quel camp vont être les Américains? Alors écoute bien, je vais tout expliquer. Ce qui se passe en ce moment en Europe n'est plus du simple discours de précaution. Les mots changent, les préparatifs s'accélèrent et pour la première fois depuis longtemps, le risque d'un affrontement avec la Russie est évoqué de manière frontale. Alors selon le Wall Street Journal, des discours alarmants émergent en Allemagne, au Royaume-Uni, la France et même au sein de l'OTAN. Mais surtout, ils craignent un accord déséquilibré en Ukraine, ce qui permettrait à la Russie de redéployer ses forces vers l'Europe. Un point clé à comprendre ici. Dans les stratégies militaires, la fin d'un front n'est jamais synonyme de fin de menace, mais souvent de redéploiement. En Pologne, le Premier ministre affirme que les États-Unis réagiraient militairement si la Russie casse un futur cessez-le-feu en Ukraine. L'Estonie qui indique que 3 gardes frontières russes sont entrés dans son territoire. Faut savoir que ce genre d'incident est souvent utilisé pour tester les réactions sans provoquer d'escalade directe. Au Royaume-Uni, le chef d'état-major estime la probabilité d'une attaque russe de 5% tout en précisant que ce n'est pas zéro. Remote. That means less than 5%. Et bah ce genre de comparaison sert tout simplement à préparer l'opinion. Le risque d'une guerre est bas mais suffisamment réel pour justifier les préparatifs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dis-moi ce que t'en penses en commentaire.